Bonjour à toutes et tous, désolée, un petit peu du décalage. C'est le temps que j'appuie sur tout ce qu'il faut pour mettre tout en route. Et voilà, donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour la guidance de la nouvelle lune du 4 août 2024. Donc cette nouvelle lune, elle va être dans le signe du Lion et elle aura lieu à 13h13, heure de France. Après, suivant où vous vous trouvez, s'il y a un décalage horaire, vous prenez en compte. Donc, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va vous annoncer? Donc déjà, la nouvelle lune, c'est toujours la nouveauté, hein, c'est toujours l'occasion des nouveaux départs et de mettre de nouvelles choses en place. Donc, profitez-en tout simplement. Alors, j'espère que l'image va bien être diffusée parce que j'essaie ma nouvelle connexion fibre. Alors, croisons les doigts que tout se passe bien. Si jamais il y avait des ratés, j'en suis désolée par avance. Donc, cette nouvelle lune dans le signe du Lion, qu'est-ce qu'elle va nous raconter, cette nouvelle lune? Donc, 13h13. Déjà, c'est une heure très intéressante. Hein. C'est quand même une heure miroir, comme on dit. Donc, essayons de s'attacher à ça. Donc, c'est une nouvelle lune, en fait, qui va inviter à briller, comme on dit, de mille feux et à prendre des initiatives qui sont quand même assez audacieuses. D'accord? Le lion, c'est la force, le courage, la persévérance, etc. Donc, on va essayer de rester sur cette mouvance du signe du lion. On a Mars et Jupiter qui seront dans un aspect favorable et donc ce sera le moment idéal pour donner vie en fait à toutes vos ambitions et à laisser libre cours à votre créativité. Cette nouvelle lune, elle va fermer ce qu'on appelle un sextile qui sera assez dynamique hein, entre Mars et Jupiter, qui sera dans le signe des Gémeaux. Et donc ça va offrir une combinaison explosive au niveau des énergies, au niveau de l'inspiration. C'est pour ça que votre créativité va être à l'honneur. Donc, si vous avez envie de faire des choses, des nouvelles choses, nouvelle lune, créativité, c'est le moment, il faut vous lancer. Alors, avec les énergies du lion, cette nouvelle lune, elle va vous donner de la force, du courage, de la persévérance, de l'intuition aussi, hein, puisque la lune est toujours de l'intuitif, pour bondir sur des opportunités, avec force, avec courage, la force de Mars. Hein. Mars, c'est le combatif, et la chance de Jupiter. Jupiter, c'est la chance, la réussite, etc. Donc, on est vraiment dans une très bonne mouvance planétaire, on va dire, et très bientôt, nous avons le portail du 888. Je vous ferai aussi une vidéo là-dessus, vous verrez qu'il y a plein de belles choses qui vont se générer dans les énergies, justement. Donc, c'est le moment parfait, cette nouvelle lune, pour vous lancer dans des nouveaux projets, prendre des risques, toujours calculés, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, mais surtout pour viser haut, pour enfin peut-être atteindre eh bien, le sommet de votre pyramide d'objectifs. Le lion, c'est le signe de la confiance en soi et de l'expression personnelle. Donc, cette nouvelle lune, elle va aussi vous pousser à sortir de l'ombre hein, pour certains et certaines, sortir un peu de votre zone de confort, venir briller aux yeux des autres, ramener un peu de soleil dans votre vie aussi, votre vie sociale, votre vie professionnelle, bien évidemment. Que vous ayez envie de vous lancer dans une nouvelle carrière professionnelle, de déclarer votre flamme ou tout simplement de vous affirmer, de dire enfin ce que vous avez sur le cœur. Hein. On est dans une lune d'expression. Là, tous les astres et tous les alignements planétaires seront de votre côté. Alors, profitez-en bien évidemment.
Avec cette nouvelle lune en Lion, rappelez-vous tout simplement que vous êtes le maître de votre destin, comme toujours. De toute façon, il n'y a que vous qui pouvez faire les choses, on ne peut jamais rien faire à votre place. L'univers peut vous aider, vous guider, mais ça reste vous le chef du bateau. Donc là, c'est pareil. Avec Lion, en plus, dans cette nouvelle lune, vous êtes donc le maître de votre destin. Donc, osez. Osez simplement rêver grand. Osez exprimer votre créativité sans vous retenir. N'ayez pas peur de vous faire entendre pour certains et certaines d'entre vous. Le vrai courage, en fait, il réside simplement dans l'authenticité de ce qu'on est intérieurement et dans la passion que l'on met dans les choses que l'on veut avoir ou mettre en place. Donc, faites un pas tout simplement vers ce qui vous fait vibrer parce que c'est là que va résider toute la magie de votre vie et la possibilité de peut-être enfin mettre en place ce dont vous espérez depuis si longtemps. Pour les célibataires, c'est le moment de sortir les griffes, les petits gars et les petites filles. Métaphoriquement, hein, bien évidemment, à l'époque, griffer qui que ce soit. Mais tout simplement, il est temps d'aller conquérir les cœurs. Hein, les cœurs à prendre. À l'époque, conquérir ceux qui sont déjà pris. Hein, faites pas n'importe quoi non plus. Et donc, cette nouvelle lune en Lion, elle va créer une ambiance parfaite, tout simplement, pour des rencontres passionnées, des rencontres inoubliables, mémorables. Alors, tout simplement, osez être vous-même. Dans toute votre splendeur de Lion, sortez votre crinière, sortez vos griffes, etc. Après tout, avec l'influence du Lion, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que briller. Alors, autant briller en beauté, hein, tant qu'à faire, mettre toutes les chances de son côté. Si vous avez rencontré quelqu'un, n'ayez pas peur de lui montrer. Hein, soyez vraiment, ouvrez votre plexus solaire, soyez vraiment lumineux et lumineuse pour cette personne-là. Faites-en un peu trop, peut-être même, un côté un peu théâtral, mettez des choses en place, des surprises, des sorties, des pique-niques. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent, mais de mettre des choses en place et de montrer votre côté lumineux parce que ça pourra que vous attirer de bonnes foudres, encore une fois. Donc, laissez libre à vos émotions, c'est tout ce qu'on vous demande parce que le Lion adore le drame, adore se mettre en scène, adore être au cœur des choses. Donc, profitez-en, hein, surfez sur la vague. Pour les personnes qui sont déjà en couple, cette nouvelle lune, c'est une invitation tout simplement à raviver la flamme, encore une fois. Donc, vous aussi, faites des surprises, faites des petites choses, sortez de votre zone de confort, sortez de vos petites habitudes, ça ne pourra faire que du bien à votre couple. Organisez des soirées, surprenez votre partenaire tout simplement, mettez-lui, comme on dirait, des paillettes dans les yeux. Voilà, tout simplement. Tout le monde aime les compliments, hein, que ce soit des compliments amoureux, des compliments amicaux, professionnels même. Alors n'hésitez pas, lâchez-vous, faites des compliments à tout va. Tant qu'ils viennent du cœur et qu'ils sont sincères, faites-vous plaisir et faites plaisir à ceux qui les recevront. Donc, tout le monde est concerné par ces énergies de nouvelle lune, mais il y a quand même quelques signes qui sont toujours les plus touchés. Donc, les plus touchés vont être les lions, bien évidemment. Également les Verseaux, les Béliers, les Sagittaires, les Gémeaux, les Balances, les Scorpions et les Taureaux. Mais sinon, il y en a pour tout le monde. Mais c'est vrai que ce petit globe-là est quand même plus à même de ressentir tous les effets de cette nouvelle lune. Alors, on va aller voir. Je vais vous faire un petit tirage, hein, comme on fait d'habitude. Et du coup, je vous dirai signe par signe, l'énergie qui ressort de cette nouvelle lune. Et puis aussi, faire un petit tirage de cartes avec notre ami G, bien évidemment, pour savoir ce qui ressort. Alors, on va commencer, bien évidemment, avec les lions. Donc, je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir les cartes, parce que je sais que vous aimez bien. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc on commence avec les lions. Bien évidemment, puisque nous sommes dans une pleine lune en lion. On commence avec les lions. Alors les lions, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette nouvelle lune? On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à apprendre, à découvrir de nouvelles choses et à profiter de votre grande motivation pour atteindre vos objectifs. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la lune quelles sont les énergies sur cette nouvelle lune pour vous les lions. On est dans l'avidité. L'avidité, exactement, ça veut dire que vous avez des peurs,
Mais ces peurs sont là parce qu'elles doivent être là. Ce sont des peurs que vous devez transcender pour pouvoir avancer. Hein, la peur n'évite pas le danger, donc allez-y, mettez-vous au clair de lune et hurlez aussi fort que vous pouvez pour bien dire que vous êtes là, tout simplement. Affrontez vos peurs. Allez, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on vous annonce. Alors, on va se le faire en 5 cartes et on va regarder ce qui ressort. Alors, nos amis lions. Ah, ici, on a le manque de confiance en soi, hein, donc il va falloir travailler là-dessus. Faites attention aux mauvaises personnes autour de vous. Peut-être êtes-vous entouré par des énergies féminines qui sont un petit peu dans le mensonge, un petit peu pas très honnêtes, un petit peu, voilà. Et puis peut-être vous, tout simplement, hein, vous ne vous fiez pas à votre intuition. Vous avez ce côté manque de confiance en vous ou alors le fait que vous vous mentez à vous-même. Et du coup, eh bien, ça amène des peurs et ça ne sert à rien. Hein, autant les affronter. Ici, on voit qu'il y a une situation peut-être qui s'éteint, une relation avec quelqu'un. En tout cas, ça vous apportera beaucoup plus de sérénité. Ça vous permettra de faire un choix. Ça vous permettra d'aller de l'avant. Donc, on va regarder. Ici, on voit qu'il y a de l'épanouissement. Il y a quand même des nouvelles choses qui sont prêtes à arriver parce que tout simplement, vous avez une petite étoile qui veille sur vous. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Ici, on vous dit qu'il va quand même falloir batailler, défendre votre point de vue. Les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. Parce qu'il y a des engagements qui ne vont pas être tenus. Des engagements professionnels, des engagements personnels, peu importe. Mais on voit que voilà, il y a des mensonges dans l'air, il y a une situation qui est en train de se terminer, on n'a plus trop d'espoir, on ne sait plus trop comment aller. Ici, on vous dit qu'il faut simplement batailler, même si les engagements ne peuvent pas être tenus dans la longueur. Pour vous, il y a de l'épanouissement derrière par rapport à ce que vous souhaitez et ce que vous avez envie. D'ailleurs, on a du rebondissement. Ça va demander des efforts et des compromis parce que rien ne se fait tout seul, mais il vous faut simplement rester fidèle à vous-même et bien vous entourer, sortir de votre zone de confort et prendre soin de vous, tout simplement. Pour terminer, on va vous dire de mettre fin à tout ce qui n'est pas bon pour vous, à tout ce qui vous empêche d'avancer pour pouvoir justement rebondir et repartir sur de la nouveauté. Voilà, voilà les lions, ce que vous annonce. Alors, après, du coup, je continue avec mes cartes, mais des fois, on me dit oui, c'est toujours les mêmes qui passent, nanani, nanana, ce genre m'est mort, je suis toujours en dernier, patati patata. Bon, alors du coup, vous voyez, j'ai commencé avec les lions parce que les lions, c'est la lune en lion, et les autres, eh bien, ce sera comme ça. Allez, on y va. Donc, les scorpions. J'espère que ça conviendra à tout le monde. Hein. Vous savez que je fais toujours au mieux pour convenir à tout le monde. Donc, les scorpions, qu'est-ce qu'on va vous dire, les scorpions, dans cette nouvelle lune? Donc, vous, les scorpions, moi, je suis scorpion, hein, donc ça m'intéresse. On vous dit que c'est une nouvelle expérience professionnelle qui va pouvoir vous servir. Donc, acceptez les défis et ne craignez pas l'inconnu. Alors ça, c'est très rigolo parce qu'effectivement, j'ai été contactée récemment par une personne pour aller faire un atelier cartomancie dans sa boutique. Et c'est un endroit où normalement je ne serais pas forcément allée parce que c'est un petit peu loin de chez moi et que j'aime pas trop conduire loin de chez moi. Mais finalement, je me suis lancée et j'ai dit oui, allez, je le fais. Donc d'ailleurs, voilà, du coup, vous avez l'info en priorité. Au mois d'octobre, je serai dans une boutique de Verneuil-sur-Avre. Donc pour les Vernoliens, tenez-vous prêts pour une séance cartomancie là-bas. Et n'oubliez pas que samedi prochain, le 10 août, je suis encore une fois chez mon amie Christine de la boutique Reflet d'âme à Rugles dans l'Eure, dans le 27, boutique de lithothérapie, de soins énergétiques par les pierres. Et nous allons faire des hypno-relaxations sur les vibrations positives, accompagnées au tambour chamanique et sur le lâcher-prise. Si vous voulez vous y inscrire, appelez vite, 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 envoyez vite un message parce que les places sont déjà pas mal prises et ce sont des places limitées. Allez, on continue. Les scorpions. Ah, vous voyez, les scorpions, on a un commencement. On a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Oh, ça, c'est plutôt super. Et d'ailleurs, on vous l'a dit, une nouvelle expérience, alors ici professionnelle. Après, si vous ne travaillez pas, ça va être une nouvelle expérience pour mettre quelque chose en place dans votre vie. Mais en tout cas, on vous dit que cette expérience va vous servir. Donc, il faut simplement accepter les défis qui pourraient se présenter à vous. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous annonce? On va se prendre 5 cartes pour monter notre petite pyramide. Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. Hein.
Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment voir les cartes, donc je fais au mieux. Donc ici, on vous dit de faire appel à vos valeurs, à vos principes, parce que tout le monde n'est pas forcément du même avis que vous, les scorpions. Il y a peut-être des choses à mettre en place, des nouvelles choses à créer, une situation administrative, des échanges à avoir avec certaines personnes ou simplement de la réorganisation dans votre vie. Parce qu'en ce moment, on voit que c'est un petit peu instable, hein, on n'est pas encore très, très bien posé sur ses bases, mais c'est éphémère. Parce que la pyramide, elle tangue, mais un jour, elle finira par tomber sur sa base. Donc, ce n'est qu'éphémère. Il suffit de mettre bien les choses en place, faire appel à vos valeurs, à vos principes. Ici, on voit que pour l'instant, on est stagnant. Hein, l'instabilité amène de la stagnation, mais derrière, on a un enrichissement. Donc, ça va très bien avec ce qu'on vient de vous dire quand on vous dit qu'il y a une nouvelle expérience qui va vous servir d'accepter les défis. Parce que ce qui va arriver va être enrichissant pour vous. Et ici, on a bien un commencement. Donc ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Il faut y aller. Hein, il faut avancer. Il faut être responsable de votre vie. Suivre vos instincts, tout simplement. S'il y a besoin d'un petit peu d'introspection et de prendre un peu de temps pour soi, eh ben, on n'hésite pas. Parce que derrière, effectivement, on a l'épanouissement. Encore une fois, donc la première ligne, on finit avec de l'enrichissement. Et là, on a quand même avec de l'épanouissement et des satisfactions attendues. Vraiment ce qu'on attend depuis un moment. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Ici, on vous dit d'avoir un peu plus de confiance en vous, peut-être, ou de vous méfier aussi. Parce qu'ici, on parle bien de la méfiance et de la prudence. De vous méfier d'une personne de votre entourage qui peut-être crée quelques difficultés pour que vous puissiez avancer sur votre route. Alors, ça peut être des jalousies, ça peut être de la médisance, des gens qui vous cassent du sucre sur le dos, des choses comme ça. Donc, quand vous avez des projets, ici, cette carte-là, elle vous dit aussi d'être méfiant et du coup, de ne pas les mettre trop en avant, de ne pas trop en parler autour de vous et de faire votre petit bout de chemin tout seul. Ici, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. La carte de l'oiseau inversé vous dit de ne rien dire, de ne pas communiquer et de garder vos projets pour vous pour qu'ils puissent avancer parce que de toute façon, les gens à qui vous allez en parler sont des gens qui ne vont pas vous écouter ou ne seront pas forcément attentifs à ce que vous allez leur dire et du coup, ce ne sera pas productif. Ici, on vous dit que pour vous, il y a un grand soleil, donc il y a vraiment une réussite par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de travail, par rapport, voilà, il y a une flamme là qui se réveille et du coup, tout va mieux et tout s'arrange. Et ici, on vous dit que c'est simplement une histoire de décision. C'est à vous de faire justice, c'est à vous de décider et de trancher les choses pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a un commencement, les scorpions. Alors, on ne lâche rien et on y va. Go, 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 comme j'aime le dire. Allez, on continue. Donc, je reprends mon petit tas de cartes pour ne pas favoriser. Hop, c'est celle-ci qui est tombée. On y va. Nous sommes avec les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous annonce, vous, mes amis taureaux? Alors, les taureaux, on vous dit que cette nouvelle lune, pour vous, c'est le bon moment pour lancer un projet familial ou une rénovation dans votre habitat. Ça peut être un déménagement, ça peut être des travaux, ça peut être changer les meubles de place, refaire les peintures, les papiers peints, enfin voilà. Hein, mais une rénovation dans l'habitat. Et ça peut être aussi se pencher pour lancer un nouveau projet familial. Alors, les taureaux. Quelle est l'énergie de cette nouvelle lune pour vous? La paix, voyez. Soyez en paix, soyez zen, faites des choses qui vous font plaisir. Alors du coup, avec la rénovation de l'habitat et la paix, on pourrait vous dire peut-être de faire appel à quelqu'un qui sait utiliser les énergies du feng shui. Du feng shui, j'arrive jamais à le dire, mais enfin vous comprenez. Le fait de placer les meubles, feng shui, voilà, qui est le fait de placer les meubles dans sa maison pour vraiment faire circuler de bonnes énergies. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Si vous êtes dans l'heure et que vous avez besoin, je peux vous conseiller quelqu'un. Allez. Allons-y, voyons voir. Donc, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous annonce, amis taureaux? On va prendre les 5 cartes des taureaux et on va monter notre petite pyramide. Donc, ici, on vous dit les taureaux qu'il y a des choix à faire. Hein. Il va vraiment falloir trancher certaines décisions et mettre des choses en place. Ça, c'est important. Dans votre foyer, hein, donc on est bien sur ce qu'on vous disait, hein, une rénovation au niveau de l'habitat. Donc, ça peut être aussi des changements familiaux, hein, tout simplement. Ce n'est pas forcément changer les choses matériellement. Mais ici, on voit qu'il y a des décisions à prendre concernant le foyer. Ça peut être des séparations pour certains et certaines d'entre vous, hein, des divorces ou des choses comme ça qu'il va falloir mettre en place pour retrouver la paix. Mais ça peut être aussi
simplement discuter aussi de ce qui ne va pas ou savoir ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, comment on veut que les choses se passent. Parce que là, la carte du foyer étant inversée, on pourrait comme ressentir un moment d'étouffement, un moment, voilà, on en a marre, ça va plus. Voilà. Et pour les gens qui… Alors, la famille, ça peut être la famille propre, hein, donc votre famille, mais ça peut être aussi la famille de travail. Donc, on peut aussi parler d'énergie professionnelle. Ici, on voit qu'on vous met des bâtons dans les roues, c'est un petit peu compliqué, il y a pas mal de conflits et c'est bien pour ça qu'on vous dit d'être surtout dans la paix. Il y a des efforts et des compromis à faire par rapport à des disputes, par rapport à des divergences d'opinion, par rapport à une séparation. Donc là, la paix, les taureaux, c'est très important pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui tournent en rond, il y a peut-être des secrets, des choses comme ça, des choses qu'on ne sait pas encore. Donc, faites appel à votre intuition, peut-être dans des papiers administratifs, on va un petit peu tourner en rond, ça va être un peu compliqué. Ou alors dans des échanges aussi à avoir avec certaines personnes. Ici, on vous dit de simplement prendre un peu d'éloignement. Hein. Pensez à vous, éloignez-vous un petit peu de tout ça, le temps de bien réfléchir et de prendre les bonnes décisions par rapport à un engagement, parce que ça va vous permettre aussi, vous, de vous engager peut-être dans autre chose, et du coup, ce serait plutôt intéressant. Ici, ça peut être par exemple aussi, pour certains et certaines, l'achat d'une maison, hein, par exemple, puisqu'on est dans la rénovation de l'habitat, ça peut être aussi une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouveau lieu de vacances ou je ne sais quoi. Eh bien, on vous dit de faire attention parce qu'il risque d'y avoir des petits soucis concernant les papiers ou des choses comme ça. Donc, faites bien attention qu'on ne vous mette pas de bâton dans les roues pour ne pas vous faire avoir. Ici, on vous dit que faites attention, vous avez du mal à vous écouter et même autour de vous, on ne vous écoute pas. Ici, on voit qu'on est affecté sur le plan du cœur, forcément sur le plan sentimental, affectif ou par rapport à des choses qu'on aime et qui ne se font pas dans le sens où on aimerait, soit parce qu'on a affaire à des personnes qui sont malsaines, soit parce qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse aussi qui sont générées. Du coup, on vous dit qu'il faut apprendre à lâcher prise, il faut lâcher ce qui doit être lâché parce que rien n'est fait pour durer dans la vie, tout n'est que passage, tout comme nous ici sur cette terre. Laissez tomber les inquiétudes, laissez tomber les doutes, faites une remise en question, voilà. Enfin, ne vous prenez pas la tête. Ici, on voit que vous avez du mal à avancer en ce moment, les taureaux. Mais voilà, cette nouvelle lune, elle peut être porteuse pour vous d'énergie de paix à partir du moment où vous allez le décider. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, voilà. Bon, on continue. Alors, qui sont les suivants? Hop, nous avons les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous annonce? Les cancers, on va vous dire que c'est le bon moment pour semer et prendre des décisions qui concernent vos finances, vos biens. La roue de la fortune peut tourner dans votre sens. Donc, vous, les cancers, vous êtes surtout sur le côté enrichissement financier, mais aussi enrichissement personnel, puisqu'on a vu tout à l'heure que voilà, vous étiez porté peut-être par rapport aux énergies, je ne sais plus, dans le débrief, vous reviendrez dessus et vous verrez. Allez, quelles sont les énergies pour les cancers? Bon, les cancers, veillez à votre enrichissement, personnel ou financier. Ici, on vous dit de rester concentré. Concentré sur ce que vous voulez et surtout sur ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est important. On a la roue de la fortune qui peut tourner. La roue de la fortune, dans les tarots, c'est pas forcément argent. On est sur de l'enrichissement personnel. Donc, ça veut dire que les choses peuvent tourner sur tous les plans, toutes les choses qui peuvent vous enrichir dans votre vie. Donc, si en ce moment, c'est pas terrible sur un domaine précis de votre vie, eh bien, ici, on vous dit que c'est le bon moment pour prendre des décisions qui concernent votre enrichissement personnel ou financier. Alors, les 5 cartes de nos amis cancers. Qu'est-ce qu'on vous raconte les cancers? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le signe que vous êtes. J'aime bien discuter avec vous et savoir un petit peu qui vous êtes. Allez, les cancers. Alors, les cancers, on vous dit de suivre vos intuitions, suivre votre instinct surtout par rapport à l'isolement. Si vous sentez que les gens ne vous correspondent pas, eh bien, autant se mettre un peu à l'écart. Ici, on voit qu'il y a des choses qui ne se font pas. La transformation ne se fait pas. L'évolution qu'on espère ne se fait pas. Ici, cette carte peut parler de trahison aussi. Donc, restez bien concentrés aux gens qui sont autour de vous, peu importe le domaine de votre vie. Parce que voilà, les choses ne vont pas évoluer comme vous aimeriez, mais on vous dit que ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer d'avancer. Il faut avancer avec prudence, avec réserve.
Ici, on voit que c'est un petit peu, voilà, la route est un petit peu tordue. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à mettre en place et on peut être dans un domaine professionnel ici comme dans un domaine privé. Ici, on vous dit que, alors, c'est par rapport peut-être aux femmes ou à une femme, si vous êtes cancer, célibataire et que vous cherchez quelqu'un, on vous dit que vous êtes tellement sur la méfiance ou vous êtes peut-être quelqu'un qui a, alors ne le prenez pas mal, hein, mais qui a un instinct animal et qui est peut-être un peu trop brut de décoffrage. Vous voyez, vous n'êtes pas assez sensible, alors que le cancer, c'est un signe d'eau, donc ce sont des personnes qui sont sensibles, qui sont intuitives, etc. Et peut-être qu'à force de méfiance, parce que vous vous êtes fait avoir plusieurs fois dans votre vie, eh ben, voilà, aujourd'hui, vous avez mis ce côté-là de côté. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui fait que les choses n'évoluent pas comme ça devrait, parce que vous n'êtes pas totalement vous-même. Donc, affirmez-vous, peu importe les personnes qui gravitent autour de vous. Ici, on voit bien que c'est à vous de reprendre votre vie en main, de batailler, de défendre votre point de vue. Ça demande des efforts et des compromis, hein, parce que tout ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il faut sortir de sa zone de confort, faire des petites choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Hein, comme on disait tout à l'heure dans le débrief, si vous êtes célibataire, mettez des choses en place, amenez des paillettes. C'est tout comme si vous êtes en couple, hein, amenez des paillettes dans votre vie. Ici, on voit bien qu'il y a des décisions à prendre. Hein. Des décisions de séparation, des décisions d'acter des choses, mais en tous les cas, il y a beaucoup de décisions à prendre. Le souci, c'est qu'on est dans une incertitude totale, on ne sait pas trop vers quel chemin aller. Ça concerne votre foyer, votre travail, votre cœur, les sentiments que vous avez à l'intérieur de vous. On voit que vous êtes un peu perdu, les cancers. Alors que c'est tout bonheur pour vous. Donc, arrêtez d'être perdu, arrêtez de chercher vers qui aller, arrêtez de chercher pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Non, cherchez plutôt le comment je fais pour sortir de cette situation. Restez bien concentré sur ce que vous voulez et visez tout droit, tout simplement. Allez, vous allez y arriver les cancers. Croyez en vous. Alors ensuite, à qui le tour? Hop, nous avons les vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Amis vierges. Cette nouvelle lune, les vierges, alors, la nouvelle lune, dans votre secteur de l'inconscient, va vous secouer si vous avez pour habitude de dormir sur vos lauriers ou si vous vous êtes trompé de voie. Donc, prenez conseil autour de vous. Vous pouvez réussir là où vous doutez. Donc, arrêtez de douter, les vierges. Arrêtez aussi de croire que tout est acquis, parce que ça, c'est pas vrai. Un jour, on se réveille, on prend une claque, on n'a pas compris d'où elle venait. Ah, il y en a une qui s'est retournée. La puissance. Donc, vous êtes capable de tout et de plein de choses. Donc, remettez-vous au centre de votre vie, les vierges, tout simplement. Votre inconscient va vous secouer un petit peu. Hein. Il va vous mettre à jour certaines choses ou vous faire remettre en question peut-être parce que voilà, vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Donc, prenez des conseils autour de vous, faites-vous aider d'un thérapeute s'il y a besoin, mais en tous les cas, essayez de retrouver la bonne route. Ici, j'entends que pour certains et certaines, il y a eu des déraillements. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, si ça vous parle, tant mieux, mais il y a eu des déraillements dans votre vie sur lesquels vous avez passé. Et aujourd'hui, on vous dit que ce serait peut-être bien de revoir les choses d'un autre œil. Alors, écoutez, moi, je ne vous transmets que le message que je reçois dans mes petites oreilles. Ça ne doit parler qu'à certaines personnes, bien évidemment, mais ceux à qui ça doit parler, ça va résonner fort. Allez, donc ici, on vous parle d'un nouveau projet. Ça peut être dans la maison, ça peut être une habitation, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle voiture, une nouvelle rencontre, un bébé, peu importe, un nouveau projet. Ici, ça peut concerner des enfants. Donc, effectivement, on peut être dans des projets grossesse pour certaines personnes, mais ça peut être aussi un projet qui amène du commencement, du recommencement. Le fait de devoir recommencer les choses depuis zéro. Ici, on voit qu'il faut prendre sur vous parce que ça va demander beaucoup d'efforts. Il y a quelques difficultés à traverser et du coup, il va falloir faire des efforts et des compromis. On voit bien que pour l'instant, on n'avance pas, ou du moins, on n'avance pas dans le sens où il faudrait. Il y a une perte d'enrichissement financière ou personnelle. Ça dure depuis un petit moment déjà et puis on vous dit que ça va durer encore un peu. Il va falloir faire preuve de patience avant d'être dans de la sérénité. Mais ici, avec la puissance, on vous dit que vous y arriverez. Hein, donc, ne lâchez pas.
Ici, on vous dit de bien prendre soin de vous éloigner un petit peu de tout ça, de toutes les choses qui pourraient embrouiller votre esprit. Le fait que ça n'avance pas, c'est simplement peut-être parce que c'est simplement pas le moment. L'univers n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Donc, peut-être faut-il prendre le temps de réfléchir et de poser les choses. Ici, on vous dit que pour l'instant, le nouveau projet ici est encore un petit peu immature. Les bases ne sont pas totalement fondées. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à réfléchir avant de prendre la bonne direction et de pouvoir se lancer. Faites attention aux mensonges des autres, vos propres mensonges, ne vous mentez pas. Si vous sentez que ça ne va pas, que vous commencez à être déprimé, des choses comme ça, il faut en parler, il faut vous faire aider. C'est aussi ce qui ressort, vous voyez, parce que vous êtes plutôt du genre à vouloir tout faire tout seul, alors que des fois, un petit peu d'aide, ce n'est pas négligeable. Ici, on vous dit qu'il est temps de faire péter les choses. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu un déraillement, vous avez passé dessus, et là, aujourd'hui, on vous dit que ce n'est plus possible. Donc, à vous de voir dans quoi vous devez mettre les pieds ou par rapport à quoi vous devez taper du poing sur la table, les vierges. Allez, on continue. Alors, hop, à qui le tour? Ah, c'est celle-ci. Les poissons. Poissons, signe d'eau et d'intuition. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on vous annonce, vous, pour cette nouvelle lune? On vous dit qu'une bonne nouvelle familiale ou dans votre vie quotidienne vous donne la pêche. Vous allez retrouver une énergie juvénile, une énergie un petit peu de jeune en force, comme on dit, inconscience, innocence. Je fonce droit devant, comme si vous aviez 20 ans et vaille que vaille, on verra ce qui se passera. Alors, les poissons. Donc, une bonne nouvelle familiale ou dans votre vie quotidienne qui va vous donner la pêche. Quelle est l'énergie des poissons? La volonté. Ici, la volonté, ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez décider quelque chose, si vous avez la volonté de le faire et d'atteindre votre but, eh bien, rien ne pourrait vous arrêter. Alors, du coup, les poissons. En plus, vu que les poissons sont des signes intuitifs, écoutez vos intuitions, hein. Votre intuition et votre volonté ne pourra que vous faire réussir. Ici, on a une carte qui a sauté. On vous dit de vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus et de prendre soin de vous. Allez, amis poissons, quelles sont les 5 cartes pour nos amis poissons? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce les poissons? Ah, ici, on voit que c'est un petit peu tendu, un petit peu le moral dans les chaussettes. Hein. On doit se dire qu'on ne va pas y arriver, que ça doit être un peu compliqué. Il y a des tensions, il y a peut-être une libido aussi qui n'est pas terrible pour certains et certaines. Donc, on vous dit de mettre les pieds un peu dans le plat là-dedans, d'avoir la volonté. Ici, on voit qu'il y a de la stagnation, soit les tensions, de toute façon, tant qu'on reste dans la tension, on ne peut pas avancer, hein, parce qu'il y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche. Donc, au final, personne n'avance. Hein, chacun tire de son côté. Donc, on a de la stagnation. Faites appel à vos valeurs, à vos principes. Cette stagnation peut aussi être due à un événement de votre passé, quelque chose qui vous poursuit. Hein. Ça peut être une addiction, ça peut être un problème de couple, ça peut être un problème de relation quelconque. Enfin bon, on voit bien qu'il y a un souci. Derrière, on vous dit que de faire appel à vos principes, à vos valeurs, à votre vécu et si les gens ne sont pas tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas très grave. Chacun a la possibilité d'avoir sa propre vision des choses. On a tous notre propre carte mentale. Ce qu'il faut, c'est que la nôtre résonne avec nous. Si elle ne résonne pas avec les autres, ce n'est pas un problème. Ici, on vous dit qu'en tout cas, derrière, il y a de la positivité. Mais cette positivité, si on la veut, il va simplement falloir aussi prendre des décisions. Il y a peut-être des séparations dans l'air pour certains et certaines. Ici, on voit qu'il y a du blocage. On n'est pas très bien. Les choses avancent à dos d'escargot, hein, c'est le cas de le dire. Donc, on ne va vraiment pas vite. Il y a beaucoup de retard. Donc, on vous l'a dit, hein, qu'il y allait avoir une bonne nouvelle familiale ou dans votre vie quotidienne qui va vous donner la pêche. Là, ici, on voit qu'on a un peu le moral dans les chaussettes, que ça dure déjà depuis un moment. On est bloqué, mais voyez ici la bonne nouvelle, la bonne décision qui arrive et les choses qui sont mises en place. On vous dit qu'il faut batailler, défendre votre point de vue, sortir, retrouver confiance en vous, sortir de ce manque de confiance en soi. Parce que derrière, il y a de la positivité, il y a de l'épanouissement, il y a le fait de pouvoir atteindre ses objectifs, hein, les satisfactions qu'on attend depuis si longtemps. Il suffit juste de sortir un petit peu
de votre zone de confort, faire les choses qui vous tiennent à cœur, dire les choses qui vous tiennent à cœur, travailler tout simplement pour votre bien-être. Ici, on voit qu'il y a des choses qui tournent en rond, mais qui devraient aussi très rapidement bouger pour ramener de l'harmonie dans votre vie. Et encore une fois, cette carte, prenez soin de vous, éloignez-vous de tout ce qui ne vous convient pas et vous verrez que effectivement, d'être dans cet aspect positif vous amènera de toute façon une bonne nouvelle. Voilà, voilà. Il faut juste en avoir la volonté. Hein. Il faut vouloir que les choses changent parce que si on ne change rien, eh bien rien ne change. Du rien amène du rien. Allez, au suivant. Nous avons les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous, les Gémeaux? On vous dit, remuez-vous si vous avez un contrat à signer ou un travail à trouver. N'hésitez pas non plus à tenter votre chance au jeu. Alors, bien sûr, les jeux d'argent avec modération. Hein, on prend juste un ticket au cas où, mais voilà, on ne fait pas non plus de folie. Parce que tout ce qui est vénal, tout ce qui est argent, de toute façon, l'univers va vous amener de l'enrichissement. Il va vous amener quelque chose qui va pouvoir vous enrichir, mais ce n'est pas forcément de l'argent. Hein. L'argent, l'univers ne connaît pas. C'est une création de l'être humain, l'argent. L'univers connaît juste l'enrichissement. Donc, remuez-vous si vous avez besoin de prendre des engagements, besoin de signer un contrat ou un travail à trouver, parce que vous êtes dans une période de chance, d'enrichissement, les Gémeaux. On va aller chercher l'énergie avec la carte de lune. Alors, l'énergie sur cette nouvelle lune. Ah, bon, on en a une qui est là. Ah, il y a des difficultés, les Gémeaux. Vous traversez une période difficile, peut-être en ce moment, qu'il soit financière ou personnelle, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un coup de chance qui va arriver là. Alors, voyons voir les 5 cartes de nos amis Gémeaux. Donc, ici, on vous dit qu'effectivement, les choses sont un petit peu immatures, ça devient un petit peu du n'importe quoi. Donc, il faut faire attention. Voilà, parce qu'on stagne. Il y a peut-être un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Mais on voit qu'en ce moment, c'est plutôt stagnant et ça stagne simplement parce que les bases ne sont pas bien définies. Hein. Donc, il est hors de question que l'univers vous fasse aller dans ce chemin-là s'il sait à l'avance que ça ne réussira pas. Ici, on vous dit d'être prudent, d'être méfiant, d'écouter vos instincts aussi, faire confiance à votre vécu, à vos expériences de vie, de reprendre votre vie en main, tout simplement, de travailler alors, dans votre domaine professionnel ou dans votre domaine personnel, hein, travailler, mettre des choses en place, tout doucement mais sûrement. Vous voyez, il y a quelque chose que vous faites en ce moment qui vous fait traverser une période difficile parce que vous vous êtes lancé un petit peu comme ça à l'aveugle sans vraiment poser les bonnes bases. Et ici, on vous dit qu'il faut retravailler tout ça pour pouvoir prendre le temps de bien avancer. Ici, ça peut être sur le plan financier ou sur le plan personnel. Il y a des décisions à prendre, il y a peut-être des séparations, il y a peut-être des fins de contrat, il y a peut-être, voilà. Mais en tout cas, il va falloir décider certaines choses, mettre fin à la situation qui est complexe, batailler, défendre votre point de vue, bien vous entourer, être fidèle à vous-même, trouver de l'aide si vous en avez besoin et faire des efforts et des compromis. Et surtout, faire des choses qui sont en accord avec vous-même. Ici, on vous dit que la période de difficulté est là, effectivement, mais on est parti d'un chemin un peu étroit avec des grosses difficultés et la route va quand même s'élargir, va quand même s'écarter. Vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu sinueux. On a un petit peu de mal à avancer parce qu'on a des difficultés à traverser, mais on vous dit de revoir les choses, de simplement remettre les choses à leur place, de bien partir sur les bonnes bases, de vous faire aider si vous avez besoin et de prendre certaines décisions tranchantes également si vous en avez besoin pour que les choses puissent enfin avancer. Allez, on continue. Alors, nous avons les béliers. Alors, les béliers, on vous dit de vous lancer de nouvelles initiatives avec votre entourage, vos enfants, vos conjoints, des initiatives avec l'objet de vos désirs aussi, hein, ce que vous avez envie d'être ou envie de faire, et créer simplement votre œuvre. Voilà, le succès vous attend. Donc, peu importe ce que vous avez envie de mettre en place, en fait, on vous dit de prendre des initiatives, les béliers. Il est temps de sortir votre côté bélier fonceur, peur de rien, et de vous lancer, parce que le succès vous attend, les béliers. Alors, quelle est l'énergie pour nos amis béliers? Nous avons l'avidité. Donc, l'avidité, c'est qu'il y a des peurs, mais
Les peurs n'évitent pas le danger, donc il est temps d'aller surmonter vos peurs, les béliers. Il est temps de foncer, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis béliers, pour cette nouvelle lune du 4 août? Allez. Ah, on vous dit bien qu'il y a un projet que vous voulez mettre en place qui ne se fait pas en ce moment, ou alors une explosion sur le plan familial ou sur le plan professionnel. On voit qu'il y a des choses qui n'avancent pas, qui ne se font pas comme elles devraient. Ici, on vous dit qu'il faut réfléchir, il faut prendre le temps de poser les choses et de peser les choses. Peser le pour, peser le contre, essayer de faire des négociations, essayer de trouver une solution, tout simplement. Réfléchir, mais avoir une réflexion posée. Ici, on vous dit que derrière, il y a des satisfactions, il y a un épanouissement qui va arriver. Pour l'instant, un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, ou aussi parce que vous avez affaire à des personnes un peu malsaines autour de vous, donc faites attention à ça. On voit que vous êtes dans une spirale un petit peu qui tourne en rond en ce moment. Il va être temps de sortir de ça. Ici, on vous dit de prendre soin de vous, de vous éloigner de tout ça, de retrouver confiance en vous, de travailler votre confiance en vous, de faire appel à vos valeurs, à vos principes. Faites attention à votre entourage. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas forcément des personnes très saines et puis qui essaient peut-être de vous diriger vers la mauvaise direction. Hein, donc, écoutez-vous. Ici, on vous dit qu'il y a des papiers à faire, il y a des organisations à avoir, il y a des échanges peut-être à avoir avec certaines personnes. Faites attention aux personnes manipulatrices. Sortez de votre zone de confort si vous voulez pouvoir évoluer, si vous pouvez avoir des changements dans votre vie. Ces changements vont forcément d'abord passer par la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se terminer, qui sera peut-être un peu brutal et qui ne sera pas évident pour vous. Mais derrière, ça apportera tellement de satisfaction, tellement d'épanouissement que là, on vous dit, n'ayez pas peur, foncez, mettez fin à ce qui doit s'arrêter, sortez de votre zone de confort, ayez confiance en vous et foncez. Ici, on vous dit de prendre le temps de poser les choses, de trouver les bonnes bases, parce que là, vous êtes parti sur des mauvaises bases, donc c'est pour ça que le projet ne se fait pas. Et ici, on vous dit que c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Donc, les béliers, on sort ses cornes, tête en avant, et on fonce, on fonce, on fonce. Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Surfez sur l'énergie de cette nouvelle lune. Allez, on a qui? Les balances. Alors, amis balance, qu'est-ce qu'on vous balance? Qu'est-ce qu'on vous annonce, les balances? Alors, les balances. On vous dit que vos projets amicaux ou tout autre projet collectif, on le vend en poupe. Alors, rassemblez vos alliés et foncez. Donc, vous les balances, si vous avez des projets ou des nouvelles choses que vous avez envie de faire avec des amis ou avec n'importe qui que ce soit, on vous dit d'y aller. Mais du coup, d'y aller en groupe. Vous ne faites pas les choses tout seul, les balances. Vous avez besoin d'un groupe autour de vous pour pouvoir avancer et mettre des choses en place. Donc, les balances, les limites. Vous voyez, on vous dit que vous êtes peut-être arrivé au bout de certaines limites et que tout seul, vous n'y arriverez pas. Donc, faites appel à votre entourage, faites appel à des personnes qui vont pouvoir être là pour vous aider à avancer et vous verrez que les choses vont aller tout seul. Après, on pourrait aussi vous dire peut-être de vous imposer quelques limites et de ne pas non plus faire n'importe quoi, n'importe comment. Parce que la balance, elle est toujours en train de tanguer, un coup à droite, un coup à gauche. Donc là, bon, peut-être falloir arrêter. Donc, les 5 cartes de nos amis balance. Qu'est-ce qu'on vous annonce, les balances? Alors, on vous dit que vous manquez de force, de courage, de persévérance en ce moment. Donc, on est dans une lune en lion. Vous êtes en énergie contraire. Donc, il va falloir puiser dans cette belle nouvelle lune, justement, qui va pouvoir vous ramener la flamme, qui va pouvoir vous ramener des énergies, vous permettre d'avancer, de construire des choses. Ici, il y a un petit peu d'instabilité parce que peut-être vous avez envie de mettre des choses en place, mais en même temps, vous vous inquiétez de ce que les autres vont pouvoir penser. Donc ça, on s'en fiche parce que c'est ça qui amène de l'instabilité et qui fait que vous avez du mal à avancer. Donc, retrouvez votre force, votre courage, votre punch. Faites-vous aider des autres si vous pensez en avoir besoin, mais juste pour avoir des conseils, pas pour être porté à votre place. Ici, on voit qu'il y a un nouveau projet, mais qui est encore un petit peu immature. Faites attention aux personnes qui elles-mêmes peut-être sont immatures autour de vous et qui seraient dans un esprit un petit peu malsain. Ici, on voit qu'on tourne en rond, c'est un petit peu compliqué. Derrière, il y a de l'épanouissement, donc il faut rester positif.
s'affirmer par rapport à son enrichissement, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à dans son intérêt, hein, s'affirmer dans son intérêt et reprendre un peu peut-être la place qu'on doit avoir dans sa propre vie, sortir de la toile d'araignée dans laquelle on se trouve, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu conflictuel. Pour certains et certaines balances, ici, je vois aussi que sur le plan familial, il y a des problèmes. Hein, il y a de l'instabilité, peut-être des relations en froid qui se sont installées, des angoisses, du stress, on n'est pas bien, psychologiquement, on tourne un peu en rond, on a perdu courage, on ne sait plus comment faire, on est embringué dans des conflits et des choses compliquées parce qu'il y a une histoire d'argent là-dessous, parce que, voilà, il y a des choses un peu compliquées. On vous dit attention de ne pas atteindre vos limites. Et puis, peut-être aussi vous en fixer certaines pour ne pas vous laisser emporter dans cette spirale. Ici, on voit qu'il faut cogiter, il faut vraiment réfléchir par rapport au questionnement que vous avez, mais du coup, réfléchir positivement, hein, des réflexions qui sont constructives. Ne pas vous prendre la tête justement sur le pourquoi ça m'arrive, pourquoi on en est là, pourquoi ci, pourquoi ça. Non, on va réfléchir à comment se sortir de ça. S'il faut mettre fin à une situation, on y met fin parce que de toute façon, on est arrivé au bout. Hein, c'est la limite. Là, on ne peut pas aller plus loin. Donc, arrêtez de vous détruire tout simplement et remettez-vous en selle. Reprenez votre vie en main. Voilà les balances. Alors forcément, c'est des tirages qui ne peuvent pas toujours parler à tout le monde. Hein. On est dans du général, mais en grande partie, ça va parler à qui ça doit parler. Allez, nous avons les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous sur cette nouvelle lune du Lion? On vous dit qu'une association ou votre partenaire de cœur peut être le vecteur d'une réussite financière ou professionnelle. Donc, n'hésitez pas à œuvrer en duo. Donc, vous allez avoir besoin d'une personne, non pas de plusieurs personnes, mais peut-être d'une personne, soit de la personne qui partage votre vie, soit d'une autre personne autour de vous, pour pouvoir atteindre une réussite financière ou une réussite professionnelle, les Sagittaires. Si vous ne travaillez pas et si vous êtes, si financièrement ça va, du coup, on va être plutôt dans une réussite personnelle, bien évidemment. Allez, les énergies, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, les Sagittaires. Passer à l'action et du coup, demander l'aide de quelqu'un, si vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Allez, voyons voir ce qu'on vous annonce. Les 5 cartes de nos Sagittaires. Alors, j'en ai pris 6. Bon, c'est pas grave, on va partir sur 6. C'est que vous avez besoin de 6 cartes. C'est comme ça, des fois, il ne faut pas chercher. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir batailler, défendre votre point de vue par rapport à quelqu'un dans votre entourage ou simplement reprendre un peu confiance en vous. Hein, ça serait pas mal pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle on est un peu prisonnier et pouvoir retrouver de l'espoir. Faire attention aux embrouilles que ça pourrait créer autour de vous. Faire attention aux personnes malhonnêtes aussi, à la déprime qui pourrait vous guider sur le mauvais chemin. Ici, on voit qu'il y a des efforts et des compromis à faire. Il faut réfléchir, mais réfléchir positivement et non pas réfléchir sur les problèmes parce que forcément, ça amène des blocages. Ici, on voit que votre petite étoile, elle veille sur vous. Pour l'instant, vous n'avancez pas dans le sens où vous aimeriez, mais on vous dit qu'il faut garder espoir. Pour l'instant, ce sont des difficultés passagères. Il suffit de passer à l'action pour que les choses se mettent en place. Sortez de votre zone de confort. Arrêtez de vous dire, mais qu'est-ce que les autres vont en penser? Parce que ça, on s'en fiche royalement. Faites des démarches administratives, remettez des choses en place. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, tout simplement. Donc, il est temps aussi pour vous, les Sagittaires, de passer à l'action, de donner de vous-même et puis de peut-être accepter les cadeaux de la vie aussi. Ici, on vous dit que vous avez du mal à vous écouter intérieurement, les autres autour de vous ont du mal à vous écouter. Il va être temps de mettre les choses au clair. Ça amène des problèmes de tension, ça amène des problèmes de santé peut-être aussi pour certains. Donc, il est temps que tout ça, ça explose et il est temps de passer à l'action pour sortir de cette situation dans laquelle vous éprouvez peut-être beaucoup de stress, d'angoisse, de mal-être, etc. Allez, il en reste plus que 2. Donc, toc, 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 toc. Hop, nous avons les Capricornes. Et donc, on terminera avec nos amis Verseaux. Donc, les Capricornes, qu'est-ce qu'on annonce à nos amis Capricornes?
Alors, la nouvelle lune va vous ragaillardir, les Capricornes. Votre dynamisme va vous permettre d'oublier tous les petits bobos possibles et tous les petits tracas du quotidien. Ah, on en a une qui est sortie, on va la prendre. On vous dit d'être dans la gratitude. Gratitude envers l'univers, gratitude envers vous-même, gratitude envers les autres. Voilà, il faut que vous soyez dans un esprit positif pour cette nouvelle lune, pour que votre dynamisme puisse se mettre en route. Allez, voyons voir les Capricornes. Les 5 cartes de nos amis Capricornes. Alors, manque de confiance en soi par rapport à son travail ou par rapport aux choses qu'on doit mettre en place. Ici, on vous dit de plus vous affirmer, de prendre des engagements pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Pour l'instant, vous êtes dans une situation qui n'évolue pas comme elle devrait parce que sur le plan de la réflexion, c'est pas très clair. Ici, on voit qu'il y a un nouveau projet qui se met en place derrière, mais effectivement, il y a des difficultés qui sont là. On vous dit qu'il y a des divergences d'opinion, peut-être des disputes, des conflits, peut-être même des séparations. Hein, et du coup, c'est peut-être ça qui complique la chose. Derrière, on vous dit de rebondir, de repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif. Parce que de toute façon, là où vous en êtes, les choses n'évolueront pas. Donc, ça ne sert à rien d'y rester, de tourner en rond là-dedans. Prenez une autre porte et allez voir dans une autre direction. Vous voyez, ici, c'est ce qu'on vous dit. Changez de direction, tout simplement. Réfléchissez à ce que vous avez vraiment envie au fond de vous. Parce que là où vous êtes actuellement, les choses n'avancent pas. Et si vous y restez et vous allez simplement vous y épuiser, et ce n'est pas le but de votre incarnation, tout simplement. Donc, soyez dans la gratitude, dans la positivité. Et mettez-vous en route, les Capricornes. Allez, on termine avec nos petits amis Verseaux. Alors, les Verseaux. Quelle est l'énergie pour vous, les Verseaux, sur cette nouvelle lune dans le signe du Lion de ce 4 août 2024? Eh bien, vous aussi, vous êtes dans la gratitude, donc soyez dans la bienveillance, le remerciement à l'univers, le remerciement à vous-même. Voilà, soyez dans l'esprit positif. Plus vous serez dans la positivité et plus vous attirerez de la positivité. Donc, les Verseaux, qu'est-ce que cette nouvelle lune vous annonce? On vous dit que la nouvelle lune influence favorablement vos relations, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, peu importe. Un rapprochement ou une rencontre chanceuse sont à venir. Tout vous épanouit selon votre situation et selon ce que vous avez dans le cœur. Donc, si vous êtes positif, vous allez attirer du positif et il y a possibilité d'avoir de nouvelles relations ou des rencontres chanceuses qui puissent arriver dans votre vie. Alors, voyons voir en 5 cartes ce que l'on vous annonce, les Verseaux. Alors, on vous dit que pour l'instant, vous avez un peu ce côté, je ne me rapproche pas trop des autres. Hein, je reste un peu tout seul dans mon coin. Il y a peut-être des relations en froid en ce moment aussi qui sont là, donc c'est un peu compliqué. On vous dit de faire preuve, faire des efforts, faire des compromis, de mettre les choses à plat tout simplement, parce que effectivement, vous vivez actuellement une petite instabilité, mais pensez à votre vécu, pensez à tout ce qui s'est déjà passé dans votre vie. Vous êtes capable de vous relever de diverses situations. Il n'y a pas de raison que ça change. Ici, on voit qu'en ce moment, on a le moral un petit peu dans les chaussettes parce qu'il y a des tensions, il y a des relations en froid, il y a des difficultés à traverser, peut-être des problèmes de santé aussi pour certains et certaines. Ici, il y a des décisions qui sont à prendre, qui ne sont pas faciles. On s'isole un petit peu de tout et de tout le monde. On est devenu méfiant, on se met un petit peu à l'écart de tout. Et du coup, on a l'impression d'avoir cette perte d'enrichissement. On a l'impression de perdre des choses, de perdre de l'enrichissement dans sa vie. Peut-être parce qu'il y a eu des embrouilles, il y a eu des disputes, des conflits, des choses comme ça. Ici, on vous dit que c'est une période. Hein, vous tournez en rond, mais il n'y a pas de raison. Ça va très vite changer. Le mouvement va très vite changer. Il suffit simplement d'être dans la gratitude, la bienveillance et le positif. Et ici, on voit bien qu'il y a une nouvelle route qui arrive pour vous et de l'épanouissement derrière. Donc, sortez simplement de cette zone un peu tristounette, les Verseaux. Et puis, dites-vous que tout est possible. Si on est positif, on attire le positif. Si on est négatif, on attire le négatif. Voilà, j'espère que cette guidance de nouvelle lune vous aura plu, vous aura amené quelques informations. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle nouvelle lune.
N'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance pour les nouvelles lunes. Vous pouvez retrouver la vidéo du rituel dans ma playlist. Des gros bisous à vous et à très vite. Merci à vous de me suivre. Bye!